Doletara, dolenara, dolomana, we dunia betende. Doletara, dolomana, dolenara, we dunia betende. Le FESPACO vient du tréfonds de l'Afrique. Le FESPACO, c'est aussi l'Union africaine en image, diront certains. Et l'on peut s'enorgueillir du soutien que cette institution apporte à l'expression de la culture africaine dans sa diversité. Excellences, Mesdames, Messieurs, Son Excellence M. Moussa Faki Mahamat est le président de la Commission de l'Union africaine. Il n'a pas voulu se faire compter l'événement. Il est venu personnellement célébrer les 50 ans du FESPACO. Mesdames, Messieurs, nous invitons au pupitre Son Excellence Monsieur le Président de l'Union africaine. Excellences, Monsieur le Président du FASO, chers participants à la 26e édition du FESPACO, Mesdames, Messieurs, chers amis, je voudrais avant tout vous exprimer sincèrement, Monsieur le Président de la République et chers frères, et à l'ensemble du peuple burkinabé, le double sentiment de reconnaissance et de solidarité que j'éprouve en ce moment chargé d'histoire et marqué par une incroyable adversité contre votre pays. L'accueil chaleureux qui m'a été réservé, ainsi qu'à ma délégation, me touche profondément. Le Burkina Faso nous offre ainsi, encore une fois, la preuve qu'il n'est pas seulement une terre d'intégrité, mais aussi une terre d'hospitalité. Oui, Excellence, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, permettez-moi de confesser que je vis actuellement une sorte de flashback, pour utiliser un langage cinématographique. Oui, il y a 32 ans, j'ai foulé pour la première fois la terre de ce merveilleux pays. Jeune étudiant révolutionnaire, Ouagadougou était une destination de prédilection. Certes, j'ai vécu comme certains d'entre vous le tragique assassinat du président Thomas Sankara. Presque en live, parce que nous tenions notre congrès à quelques encablures de la présidence du FASO. Quel choc! Mais le désespoir n'était pas permis, parce que Sankara ne l'aura pas compris. Je suis reparti avec l'amour de la patrie, l'amour de l'Afrique. Je suis reparti panafricaniste accompli. Mesdames, Messieurs, les Sahéliens que je suis ne sauraient être insensibles à ces deux vertus jumelles qui caractérisent votre pays, l'intégrité et l'hospitalité.
Mon appréciation va aussi aux membres de la communauté précieuse de l'image messagère et du son percutant, aux femmes et hommes du cinéma et autres professionnels de l'audiovisuel. Je vous félicite vivement en ce 50e anniversaire de votre immortel festival. Vos talents, génies créateurs et engagements fervents pour le 7e art au service de l'Afrique sont dignes d'éloges. Mes pensées vont en ce moment à François Bassolé, Claude Prieux, Louis Tiamboinou, que l'histoire a placé en tête de ceux qui avaient cru en la chevauchée fantastique de ce festival. Défilent ainsi telles les perles du collier magique, les géants du cinéma africain. Samben Ousmane, Djibril Diop Mambéty, Idrissa Ouedraogo, Souleymane Cissé, Poulain Somano, Henri Durparc, Newton Adouaka, Gaston Kaboré, Mohamed Saleh Haroun, Mohamed Lakhdar Amina, Jean-Pierre Bekolo, Mwenzen Gouagoura, Safi Faye, Fantana Kro, Anne Mougaï, Ramadan Suleiman, Youssouf Chahine, Charles Mansa, Odette Sanogo, Ali Mata Salambere. Je vous salue, madame. Sans oublier Alain Gomis, Haïlé Guérima. Je sais qu'il y en a d'autres, beaucoup d'autres, femmes et hommes animés de la conviction que la vraie fonction des arts a toujours été d'exprimer les nécessités de leur temps. Excellences, Mesdames, Messieurs, les nécessités du temps africain contemporain, qu'embrasse avec délectation le temps filmique, nos dirigeants les ont inscrits dans l'agenda africain 2060, celui de l'Afrique que nous voulons, notamment son aspiration 5 sur la culture et les arts. Le parallèle est ici saisissant entre la projection cinquantenaire de l'agenda et celle des charges symboliques du cinquantenaire du FESPACO. Toutes les aspirations de cet agenda, fanion de notre marche actuelle, renvoient toutes à vos rêves, à vos espérances, à vos questionnements, à vos remises en cause, à vos engagements, à votre foi en l'homme, aux idéaux éternels de l'humanité et de la civilisation de l'universel. Il n'est pas un film ou une œuvre de l'audiovisuel auquel vous avez consacré votre temps, vos moyens et plus encore vos intelligences qui ne fassent écho à l'une ou l'autre de cette aspiration, de cet agenda. Nous sommes ici à Ouagadougou, dans ce Sahel où se conjuguent aujourd'hui, dans une lugubre coalition, tous les dangers et risques qui pèsent sur la stabilité de la région et la paix de ses populations. Personne n'ignore les effets ravageurs dans nos sociétés et ailleurs hors du continent du terrorisme, du fanatisme et du djihadisme. Doublé du communautarisme qui oppose impitoyablement nos communautés et différents autres segments de nos sociétés. Ces mots vous interpellent, vous créateurs, comme ils nous interpellent au plus profond de nos consciences. Je dois d'ailleurs ici encore vous rendre hommage, car bien de beaux esprits de votre univers imaginatif s'y sont attelés. Je pense à cette nouvelle génération de créations axée sur ces thématiques. Certains noms évocateurs viennent à mon souvenir. Tombouctou d'Abderrahmane Sissoko, les chevaux de Dieu de Nabil Aïch, et bien avant, Yen de Djibril Diop Mambéty. Ces fléaux dévastateurs sont les vrais cancers des sociétés modernes. Nous en voyons tous les jours les manifestations les plus meurtrières. La solidarité internationale, supposée prêter main forte à l'Afrique, au Sahel, dans le bassin du lac Tchad et en Somalie, pour n'y citer que ces exemples, n'a pas toujours été au rendez-vous. Sa vigueur et sa constance sont manifestement très insuffisantes. Dans son effort pour prendre en main sa propre sécurité, l'Afrique cherche ses propres voies et construit des stratégies spécifiques de paix et de sécurité. Elle mobilise ses ressources financières et s'engage résolument dans la réforme de son organisation continentale. Dans le paronnement de nos priorités,
L'objectif de faire taire les armes en 2020 ne limite en rien nos efforts pour développer nos infrastructures, relever les niveaux de nos systèmes de santé, d'éducation de nos enfants, de protection de notre environnement et de notre système écologique, d'amélioration de notre gouvernance électorale et démocratique, de promotion de la condition féminine, de responsabilisation de la jeunesse, de notre société civile, de sollicitude à l'égard de nos migrants et de notre diaspora. La zone de libre-échange, le protocole sur la libre circulation des personnes et le marché unique des transports aériens sont autant d'éloquents symboles de cette action multidimensionnelle de construction du projet africain. Je n'ai pas de doute que votre festival fera écho à l'entreprise d'unité, d'intégration et de renforcement du positionnement international de notre continent. Le positionnement du FESPACO, pour lequel, avec ferveur, Ardiouma Soma, délégué général du FESPACO, trouve ici son merveilleux ancrage référentiel. Vous êtes la fierté de l'Afrique. C'est en vous que nous plaçons nos espoirs d'une renaissance intellectuelle et culturelle, de conscientisation de nos peuples et de défense de notre identité. Excellences, Mesdames, Messieurs, je sais les reproches souvent justifiés qui sont adressés aux différents gouvernements du continent et à la Commission de l'Union africaine sur les limites des investissements politiques, financiers et humains dans le cinéma et l'audiovisuel. En réponse à vos messages, le sommet qui vient de se conclure à Addis Abeba a créé la Commission africaine de l'audiovisuel et du cinéma. Celle-ci doit, sans tarder, s'atteler à la mise en œuvre du Fonds africain pour le cinéma et l'audiovisuel. J'exhorte les États membres de notre Union à signer et à ratifier les statuts de cette commission dans les délais les plus brefs possibles. Je m'empresse à cet égard de souligner que cet instrument ne saurait se hisser au niveau des espérances des peuples africains qu'avec le soutien enthousiaste des élites et des professionnels du secteur que vous représentez si dignement. Je vous engage donc à lui apporter le moment venu les concours que vous êtes en mesure de lui offrir. Je m'adresse en particulier à la Fédération panafricaine des cinéastes en congrès ici même, à faire pleinement jouer son statut d'observateur auprès de l'Union africaine. Une fois opérationnelle, cette commission permettra d'amplifier l'action qui est la nôtre en faveur du cinéma africain. Il est utile de rappeler ici le partenariat que nous avons noué depuis 2012 avec le FESPACO, avec l'institution d'un prix spécial de l'Union africaine. Je suis à cet égard heureux d'annoncer que ce prix sera décerné à l'occasion de cette 26e édition du festival. C'est la même philosophie qui nous inspire dans notre partenariat avec Nollywood au Nigeria. Lors de ma récente visite dans ce pays, j'ai rencontré des acteurs de cette industrie florissante pour leur rendre hommage. J'ai saisi cette opportunité pour les encourager à utiliser la puissance de l'image et leur créativité pour porter plus loin et plus haut le message de renaissance de notre continent. Je suis de ceux qui croient que l'Afrique peut se prévaloir d'avoir le meilleur taux de croissance culturelle et artistique. Aussi devrions-nous donner à la culture toute la place qui lui revient dans l'entreprise de développement du continent. À cet égard, un accent particulier est mis sur l'entrée en vigueur rapide de la Charte de la Renaissance culturelle africaine. Un champion vient d'être désigné à cette fin, en la personne du président Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République du Mali. Votre concours actif sera précieux pour lui permettre de s'acquitter avec succès de son mandat. Excellences, Mesdames et Messieurs, la remise en cause du multilatéralisme et par voie de conséquence du multiculturalisme marqué par le regain des égoïsmes nationaux, du populisme et du repli sur soi-même, nous questionnent profondément sur la position de l'Afrique dans le monde qui se façonne sous nos yeux. Il ne s'agit pas de se lamenter ou d'implorer la charité des autres. Une telle attitude agresserait violemment notre altérité et notre dignité.
Ce ne sont pas nos gémissements ou nos larmes qui attendriront ceux qui ont construit leur puissance et leur gloire en nous marginalisant et en tirant des avantages indus de la richesse de notre continent. Cette richesse culturelle, vous en êtes en grande partie les artisans, les orfèvres, les gardiens et les promoteurs. Vous êtes un levier essentiel de la promotion de notre statut mondial et de la construction de notre futur. Alors qu'une partie de notre jeunesse semble quelquefois céder au désespoir, le cinéma africain pourrait, en devenant plus populaire et davantage engagé pour les projets panafricanistes, se révéler d'un apport irremplaçable pour endiguer le mal. Il pourrait ainsi devenir l'efficace outil de valorisation du potentiel de notre continent et des opportunités prometteuses d'accès à la prospérité interafricaine. Vos inestimables créations fustigeraient, chemin faisant, les promesses illusoires d'une vie meilleure au-delà des traversées désertiques mortelles et des naufrages non moins périlleux à travers les mers et les océans. Je voudrais, du haut de cette tribune, vous inviter, avec le sentiment d'urgence qu'appelle la situation, à un sursaut intellectuel, culturel et pédagogique. L'objectif, ce faisant, est de modifier profondément les regards que nous portons sur nous-mêmes, sur ce que nous avons, ce que nous pouvons, ce que nous devons faire de nous-mêmes à nous-mêmes, chez nous-mêmes. Si l'édition commémorative du cinquantenaire du FESPACO, placée sous le signe de la mémoire et de l'avenir, peut amplifier et rendre audible cet appel du cœur, elle aura prodigué un bienfait salvateur à notre continent. Je vous remercie. La culture du cinéma évolue très bien dans ce pays des Grands Lacs, situé à plus de 1000 mètres d'altitude. La dynamique avec laquelle ce pays s'est résolument tourné vers un avenir promoteur du cinéma mérite attention et reconnaissance, et cela est à mettre à l'actif de ses dirigeants. Le Rwanda, puisque c'est de ce pays qu'il s'agit, est l'invité d'honneur de l'édition cinquantenaire du FESPACO. Excellences, Mesdames, Messieurs, merci de recevoir Son Excellence, M. Stanislas Excellences, Monsieur le Président du FASO, distingués invités, Mesdames et Messieurs, c'est un honneur pour le Rwanda d'être invité comme pays d'honneur à l'occasion de la célébration du centenaire du FESPACO, à l'occasion de la célébration, excusez-moi de... à l'occasion de la célébration du cinquantenaire du festival. Mais avant tout, Excellence, Monsieur le Président du FASO, je tiens à vous transmettre le message chaleureux et fraternel de son Excellence le Président Kagame, qui m'a demandé de vous transmettre ses félicitations pour ce rendez-vous historique excellemment organisé. Participer à cette édition du FESPACO en tant que pays invité d'honneur
nous offre une opportunité sans précédent d'ouvrir nos horizons vers les professionnels et organisations panafricaines et internationales versées dans la promotion et la valorisation de la culture en général et du cinéma de façon particulière. Dans cette ère où les dirigeants de notre continent se sont résolument impliqués à parachever le défi de l'intégration africaine, il n'y a pas meilleur cadre que le FESPACO qui réunit cinéastes, artistes et musiciens et danseurs venus de par l'Afrique et au-delà pour partager des œuvres riches et variées qui sous-tendent l'identité africaine partagée. La délégation rwandaise est ici à Ouagadougou avec des artistes du cinéma rwandais qui est en émergence et qui certainement gagnera de la grande expérience des professionnels du cinéma burkinabé et ceux en provenance d'autres pays participants. Elle comprend aussi des artistes et musiciens et de la danse traditionnelle dont la prestation contribuera à épicer davantage ces semaines festivalières, en même temps qu'elle démontrera l'unité socio-culturelle du peuple rwandais en ce moment où nous nous préparons à la commémoration du 25e anniversaire du génocide contre les Tutsis au Rwanda et plus tard à la célébration du 25e anniversaire de la libération du Rwanda, qui est une occasion qui interpelle tous les Rwandais à confronter leur mémoire et forger un avenir bien meilleur. Excellence, Monsieur le Président du FASO, je voudrais vous assurer que notre participation au FESPACO va pourvoir une opportunité pour nous de gagner en expérience, mais aussi, je voudrais assurer que nous allons offrir le meilleur que nous avons. Distingués invités, pour conclure, je voudrais réitérer les plus sincères remerciements. Je voudrais réitérer nos vœux les plus sincères pour un FESPACO plein de succès. Nous vous remercions aussi de l'accueil très chaleureux réservé à la délégation du Rwanda depuis notre arrivée ici à Ouagadougou. Vive la coopération entre le Burkina Faso et le Rwanda. Vive l'Afrique unie et solidaire.
Excellences, Monsieur le Président du Faso, avec votre autorisation, j'invite pour son discours Monsieur Abdoul Karim Sango, ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme du Burkina Faso. Excellences, Monsieur le Président du Faso et son épouse, chers amis du monde de la culture et du cinéma, Mesdames et Messieurs, avant tout propos, à la suite de Madame Alimata Salambéré, je voudrais aussi demander une minute de silence à la mémoire non seulement de tous les acteurs du cinéma disparus, mais aussi pour toutes les victimes de l'extrémisme violent. Merci. Mesdames et Messieurs, au moment où s'ouvre la 26e édition du Festival panafricain de cinéma et de la télévision de Ouagadougou, porté sur les fonds baptismaux il y a de cela 50 ans, j'ai pleinement conscience de m'adresser à l'ensemble des acteurs de la filière que sont les professionnels du cinéma, les festivaliers, ainsi que le public consommateur de l'image et des expressions culturelles d'Afrique et de la diaspora. Au plus haut niveau de cette tribune, riche en couleurs de l'événementiel panafricain du cinéma, je puis vous assurer que son Excellence, M. Roch-Marc Christian Kaboré, président du FASO, et l'ensemble des membres du gouvernement ont été très sensibles et très ouverts aux questions liées à l'image comme facteur d'intégration et véhicule de nos identités au-delà de nos différences, mais aussi à l'économie émergente du cinéma en Afrique, par une contribution remarquable de la filière à la croissance sur le continent. Nous nous réjouissons de la forte affluence des festivaliers à Ouagadougou, preuve du soutien indéfectible des amis et frères du Burkina qui partagent avec nous les valeurs de démocratie, de liberté, d'égalité, de fraternité et de justice sociale. Votre présence parmi nous témoigne de notre capacité commune à résister et faire échec aux forces du mal par la magie du son et de l'image que le cinéma nous offre. Mesdames et Messieurs, pour paraphraser un de nos éminents poètes dramaturges, Jacques Prosper Bazier, dont l'œuvre sera bientôt portée à l'écran, et je cite, « Les nations sont supérieures au malheur dont elles se relèvent, en puisant aux sources toniques de leur personnalité. » À cela, j'ajouterai que le jour éloigné existe, mais celui qui ne viendra pas n'existe pas. Avec nos FDS et avec chacun de nous, le Burkina restera debout. Mesdames et Messieurs, le contexte sécuritaire dans certains de nos pays interpelle sur l'apport réel de la culture dans la prévention et la lutte contre l'extrémisme violent. Hormis la promotion des valeurs positives du vivre ensemble par le dialogue interreligieux et interculturel, il est plus que nécessaire que la puissance de l'image soit véhiculée à travers les écrans pour magnifier les idéaux et les valeurs de nos peuples. Cinquantenaire, le FESPACO l'est résolument, offrant ainsi l'occasion de poser un regard rétrospectif sur son évolution qui a connu certes des balbutiements,
et même des velléités de ravissement de son espace en tant que cadre d'échange et plateforme dédiée aux professionnels des métiers du cinéma. Panafricain, le FESPACO l'est assurément. Grâce à l'action conjuguée de l'État, des États africains amis du FESPACO, de la Fédération panafricaine du cinéma et aussi grâce au soutien sans faille des partenaires techniques et financiers. Sa dimension panafricaniste sera consacrée sous la Révolution en 1985 avec le capitaine Thomas Sankara qui a permis l'arrivée pour la première fois d'une centaine de fils et de filles de la diaspora noire sur les terres de leurs ancêtres. Mesdames et messieurs, le caractère panafricain du FESPACO se lie aussi à travers la participation ici, dans cette enceinte, de nombreux ministres de la culture des États africains. Vous me permettrez de les citer. Je voudrais commencer par citer la présence du ministre algérien de la Culture. Il faut dire que tout ce dispositif impressionnant que vous avez ici, nous l'avons obtenu grâce à l'apport de l'Algérie. Merci, Monsieur le ministre, merci au peuple algérien. Je voudrais citer la présence de la ministre malienne de la Culture, dont le président a été fait champion africain de la culture, et le président Ibrahim Boubacar Keïta, qui nous offre le premier, un grand concert qui vient donner de la beauté au FESPACO. Je voudrais citer la présence du ministre ivoirien, accompagné d'une forte délégation d'hommes du cinéma. Je voudrais citer la présence du ministre camerounais de la Culture. Je voudrais citer enfin la présence du ministre sud-africain de la Culture. Chers homologues, merci pour votre soutien. Multidimensionnel, le FESPACO l'est naturellement. Mettant l'image au cœur des différentes thématiques développées au fil des éditions, depuis 1973 avec le rôle du cinéma dans l'éveil de conscience de la civilisation noire, jusqu'au thème de la présente édition Mémoire et avenir des cinémas africains. Le thème de cette 26e édition, cinquantenaire du FESPACO, fait écho des propos du professeur Joseph Kizerbo lorsque celui-ci écrivait « Il n'y a pas de collectivité humaine sans projet ni mémoire ». Mesdames et messieurs, en dehors des salles de projection, le FESPACO agrège les autres formes d'art dans la pluralité de leurs expressions. Le cinéma en Afrique, c'est la vie dans toutes ses dimensions et ses couleurs. Là encore, nous rejoignons le professeur Joseph Kizerbo, et je cite, « Nous autres Africains, grâce à la puissance de l'image, grâce à la capacité de création de la joie, même dans les moments les plus difficiles, nous pouvons donner un sens à l'expérience et à l'aventure humaine. » Fin de citation. Mesdames et messieurs, je présume de la qualité des réflexions qui seront menées au cours des rencontres professionnelles. Et notre violon d'Ingres sera la capitalisation des acquis pour permettre au cinéma de faire face aux nouvelles exigences, notamment l'environnement multimédia, le basculement au numérique, l'effectivité de la prise en compte de la vidéo et de la télévision, la réhabilitation des salles de cinéma, les aspects liés à la coproduction, à la diffusion et au marché de l'image, et les questions liées à la formation des acteurs. Mesdames et messieurs, parlant de mémoire, je voudrais me permettre, au nom du président du FASO et de l'ensemble du gouvernement, rendre un vibrant hommage aux grandes figures du cinéma africain de la diaspora, dont les noms ont été cités déjà ici, pour avoir tenu haut le flambeau du FESPACO. Par votre engagement individuel et collectif, vous avez fait du FESPACO la voix du cinéma africain dans le monde. Je vous en remercie. Le FESPACO n'aurait jamais atteint ce niveau de rayonnement international
sans un engagement politique fort. Voilà pourquoi cette tribune est belle pour rendre un vibrant hommage aux différents chefs d'État de notre pays qui ont successivement apporté un soutien sans faille à cet événement. Permettez, au nom du président du Faso en ce jour spécial, de témoigner de façon appuyée la reconnaissance de notre nation au président Aboubakar Sangoulé Lamizana, patron de la première édition tenue du 1er au 15 février 1969 et qui a fait confiance aux porteurs du FESPACO. Mesdames et messieurs, avec des amis à ses côtés, aucune route ne semble trop longue. Aussi, au nom de son Excellence le Président du Faso, je voudrais adresser mes chaleureuses félicitations et mes sincères remerciements à l'ensemble des acteurs du métier et aux partenaires techniques et financiers qui accompagnent le festival depuis sa création. Le cinéma est la boîte magique de l'aventure humaine, contée et réalisée pour le meilleur des mondes possibles. 50 ans du FESPACO, c'est un parcours glorieux et ambitieux. 50 ans du FESPACO, c'est l'épopée des peuples noirs à travers les écrans du monde entier. Vivement que les talents d'or de Yenega soient brandis par le meilleur au soir de la 26e édition. Que la fête du 50e du FESPACO soit belle et mémorable. Je vous remercie.